Aloha, bienvenue dans cette guidance dans laquelle on va regarder ce qui bloque votre abondance financière. Donc, vous allez avoir le choix entre 3 cartes que je vais tirer tout de suite en direct. Je ne sais pas pourquoi, mais là, on me demande de le faire comme ça. Donc, je n'ai pas pré-tiré de choix et je n'ai pas mis de pierre. Je vais aller vous chercher des cartes directement. Et donc, vous aurez le choix entre ces 3-là. Et on ira du coup un petit peu regarder votre situation et des solutions peut-être, des pistes pour matérialiser votre abondance financière. Allez, c'est parti. Quelle est la carte du groupe 1? Et bim, ça saute tout de suite. Nous avons la loupe. Pour le groupe 2, pour leur abondance financière, qu'est-ce qui bloque leur abondance financière? Groupe 2, une carte. Hop, on a eu la croix. Et pour le groupe 3, qu'est-ce qui bloque leur abondance financière? Allez, un choix avec les oiseaux. Donc voilà les amis, je vous laisse mettre sur pause, prendre une grande inspiration, choisir votre carte et je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Groupe 1, vous qui avez choisi la loupe. Je vais déjà tirer des cartes pour vous donner quelques indications sur vos énergies actuelles. Ça vous permettra de vous reconnaître et si ce n'est pas le cas, de changer de choix ou de vidéo. Allez, pour mon groupe 1, donc, quelles sont les énergies actuelles? Allez, les énergies de mon groupe 1. Quelles sont les énergies du groupe 1? Hop. Ok. Je vais en mettre 2, 3. Les énergies de mon groupe 1. Allez, une dernière carte. Les énergies de mon groupe 3. De mon groupe 1. Pourquoi j'ai dit groupe 3? Bon, eh ben, vous penserez éventuellement à regarder le groupe 3. Il y a peut-être un... Ça vous parlera peut-être aussi. Ok, alors, ce qu'on voit ici, déjà, c'est que vous avez beaucoup d'espoir, que vous priez. Alors, ce n'est pas forcément des prières telles quelles, mais c'est possible pour certains, certaines. En tout cas, on voit que vous êtes dans une énergie ici d'espoir, de foi avec la prière. Avec la prière, on y croit. On souhaite obtenir, ici, dans cette guidance, plus d'argent, plus d'abondance. Et donc, on fait une demande consciente ou inconsciente à l'univers ici. Parce qu'on se sent empêché dans une situation, on se sent retenu, on se sent vraiment emprisonné, un peu comme cette carte ici qui parle beaucoup. Donc on se sent vraiment dans cet état-là. On voit ici qu'il y a un retard. Alors, moi j'entends que ça ne concerne pas que l'argent, donc vous voyez comment ça résonne. Et puis aussi, je ne sais pas pourquoi, on voudrait ici vous faire comprendre aussi, avec cette carte du retard là, que mieux vaut tard que jamais en fait. Si vous avez par exemple raté des occasions, des opportunités dans un passé relativement proche, on vous dit que c'est pas grave, que vous pouvez toujours monter dans ce bus, monter dans... voilà, vous avez encore le temps. Il n'y a pas ici de quoi se mettre la pression. Ok. Bon voilà, en gros, vos vibes du moment par rapport à l'argent, c'est vraiment cette idée de garder la foi, d'y croire parce que on a envie de se sortir de cet état-là de blocage. Et il y a aussi cette petite info en plus pour vous que si vous pensez avoir raté une occasion, on vous dit non, pas d'inquiétude. Déjà, il y en aura d'autres qui vont arriver. Et puis, c'est jamais trop tard. Voilà, c'est jamais trop tard pour réaliser nos rêves et c'est jamais trop tard pour essayer de devenir riche. Voilà.
Donc c'est voilà, c'est vos vibes du moment. Si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien, restez avec moi et on va continuer. Les amis, on rentre dans le vif du sujet et on va tirer une carte avec le Dixit pour regarder ce qui bloque votre abondance financière. Allez, qu'est-ce qui bloque l'abondance financière de mon groupe numéro 1? Pour celles et ceux qui le font déjà, continuez vos demandes, continuez vos prières. Ce n'est pas en vain, ok? C'est juste qu'il y a certainement des blocages, certainement des retards ou des choses qui font que vous n'arrivez pas pour l'instant à obtenir autant que ce que vous espérez. Mais vous êtes entendu, soyez-en assurés de ça. Allez, groupe numéro 1. Qu'est-ce qui bloque... Non, j'en ai trop. Hein. Qu'est-ce qui bloque l'abondance financière de mon groupe 1? Qu'est-ce qui bloque l'abondance financière de mon groupe 1? Je dois aller la chercher. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui bloque l'abondance financière du groupe 1? Tac. Hop, je vais en mettre plusieurs et puis après on fait l'interprétation. Allez, qu'est-ce qui bloque l'abondance de mon groupe 1? Qu'est-ce qui bloque l'abondance financière du groupe 1? Qu'est-ce qui bloque l'abondance financière? On est en plein dedans, hein. Vous voyez comme ça brille comme de l'or. Hein. Allez, qu'est-ce qui bloque l'abondance financière de mon groupe 1? Ok. Qu'est-ce qui bloque l'abondance financière de mon groupe 1? Ouais, alors, c'est ce que je disais juste avant. Ici, les énergies que j'ai, c'est qu'il y a eu peut-être une occasion. Il y a eu peut-être un projet, une idée, quelque chose que soit on vous a proposé, soit que vous avez eu en tête et qui ne s'est pas fait. Voilà, qui ne s'est pas fait. En fait, il y avait une ouverture, on a douté et du coup, ça s'est fermé. La porte s'est refermée en fait. Donc ici, ce qui bloque l'abondance financière, c'est le fait déjà de ressasser une occasion ratée. Donc pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres, mais j'ai pas vraiment ce ressenti à fond, ça va être vraiment une minorité ici, malgré des prières, malgré des demandes, on reste quand même dans un état de je manque et puis c'est pas possible d'avoir mieux. Je saurais pas, je pourrais pas faire mieux, c'est pas possible, ça va pas venir, voilà. Donc il y a une idée qu'on envoie quand même des belles énergies à l'univers en mode j'y crois, je veux la réussite, je veux l'abondance. Et puis de l'autre côté, tout de suite le mental reprend le dessus. Et puis bah non, 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 de toute façon, c'est ce que je demande, c'est beaucoup trop. Faut pas abuser non plus. Vous voyez, j'ai un petit peu cette énergie ici pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? Pour vous, groupe numéro 1. Alors, il y en a aussi qui ne regardent pas au bon endroit. Qui justement regardent un projet, une opportunité, une idée, mais ici on vous dit qu'il y a mieux ailleurs. Que c'est pas celle qui va pouvoir justement vous ouvrir l'abondance totale que vous attendez. Vous regardez quelque chose où il faut peut-être travailler beaucoup plus. Ouais, c'est ça que j'entends en fait. Vous regardez peut-être quelque chose ici qui va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup de, voilà, de stress.
alors qu'il y a une autre solution ailleurs. Mais ici, j'entends pour beaucoup, vous ne serez pas seul dans ce projet ou dans cette situation, vous ne serez pas seul. Il y a d'autres personnes qui vont du coup pouvoir vous aider à mettre en place quelque chose qui, du coup, amènera de l'argent. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs énergies ici. Ok. Allez, je vais vous mettre des cartes conseils. Parce que bon, dans une guidance, c'est bien de comprendre les choses, mais c'est aussi très important d'avoir des messages d'aide et puis des solutions, des pistes en tout cas, à explorer. Pour le groupe numéro 1, c'est quoi le conseil pour qu'ils puissent débloquer leur abondance financière? Pour certains, on me dit vraiment regardez ailleurs. Hein. J'entends ça depuis tout à l'heure, regarde ailleurs, regarde ailleurs, regarde ailleurs. Donc, je suis désolée pour ceux qui sont vraiment persuadés d'avoir l'idée du siècle ou peut-être trouver une solution pour leurs finances. Ici, on dit qu'il y a mieux. Hein. Il y a un truc qui est mieux. Hein. En tout cas, si ça vous stresse, si vous avez trop de doutes par rapport à quelque chose, on vous dit de fermer la porte. Là, ici, il y a aussi cette énergie où c'est à vous de fermer peut-être aussi une porte. Hein. Allez, le conseil pour le groupe 1 pour qu'ils débloquent leur abondance financière. Parce qu'ici, on sent que vous êtes capable de créer de grandes choses, de belles choses. Le conseil du coup, hein, comme je le disais au début de votre guidance, si vous le faites déjà, continuez les prières, continuez vos demandes à l'univers, à Dieu, à vos guides, ce que vous voulez, selon vos croyances. Mais ici, il faut vraiment être dans un état de réceptivité. On demande et puis on laisse faire, on laisse aller. On n'essaye pas de contrôler et on ne se met pas dans une position de victime ici. C'est très important. Allez, un conseil pour débloquer l'abondance financière pour mon groupe numéro 1. Il y en a ici qui vont développer quelque chose. Alors, c'est un projet soit professionnel, soit associatif, soit un projet de vie. Mais en tout cas, dans lequel vous serez entouré. Et ici, j'entends que ça va être une réussite totale à tous les niveaux, donc financier aussi. Allez, un conseil pour mon groupe 1 pour débloquer leur abondance financière. Non, j'en veux qu'une. Un conseil pour mon groupe 1, débloquer leur abondance financière. Tac. Et ouais. On a le miroir ici. Et il est très lumineux, votre tirage. Hein. C'est vraiment des cartes où il y a beaucoup de jaune et finalement beaucoup d'or. Hein. Il y a une richesse ici. Donc ça tombe bien, c'est le thème de la guidance. On sent ici que vous pouvez manifester beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Après, voilà, il faut rester dans cette énergie-là de prière et également de vous placer, vous, au centre et voilà, continuez à être dans cette vibe, en fait. Hein. Cette carte-là, voilà, elle doute pas. Hein. Et puis, elle est tranquille, elle écoute sa musique, elle a les oiseaux autour d'elle, elle danse, elle s'éclate. Il y a vraiment un état d'esprit, en fait, hein, ici aussi, à trouver ou à retrouver afin de débloquer cette fameuse abondance. Allez, je vous tire un dernier conseil. Mon groupe 1. Alors, c'est marrant, j'entends qu'il y en a ici qui ont eu des pensées telles que purée, mais c'est dingue, il y en a, ils arrivent à avoir tout ce qu'ils veulent, à créer des business, à créer des trucs, et putain, pardon, parce que c'est vraiment ça que j'entends, c'est des gens qui se disent ça, punaise, moi, pourquoi j'y arrive pas alors que, en fait,
j'ai plein de choses, quoi. J'ai plein d'idées, j'ai plein de ressources, j'ai plein de bonnes vibes en moi, enfin voilà. Et donc du coup, on comprend pas. Allez, un dernier conseil pour le groupe 1 pour débloquer leur abondance financière. Ok, et bon, soyez également patient, patiente. Je sais que ça fait toujours un petit peu froncer les sourcils d'entendre ça. Mais voilà, il y a aussi une idée quand même de timing. Donc voilà, je vous souhaite de devenir riche, riche de tout. Et je vous souhaite surtout eh bien, d'être riche d'amour, d'être riche de bons moments. Parce que c'est vraiment l'essentiel. À très vite pour un autre tirage. Groupe 2, bienvenue sur votre tirage. On va aller regarder déjà vos énergies actuelles. Comme ça, vous pourrez savoir si ce tirage est pour vous ou pas. C'est hyper important, cette première partie-là, parce que si vous continuez une guidance qui ne résonne pas du tout avec vous, vous allez vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas et recevoir du coup les messages qui ne collent pas du tout avec votre réalité. Donc, soyez attentifs ici aux 3 cartes que je vais vous mettre. Allez, votre énergie actuelle, mon groupe 2, vous qui avez choisi la croix, quelle est votre énergie actuelle? Donc ça va surtout nous parler par rapport à l'argent, mais peut-être pas que. Le groupe 2, dans quelles énergies les gens se trouvent-ils? Allez. Une dernière carte. Quelles sont leurs énergies? Non, j'en veux qu'une. Les énergies du groupe 2. Ok. Alors ici, moi on me parle d'une épreuve. Plusieurs possibilités. Je reçois le fait que certaines vivent actuellement un déséquilibre au niveau amoureux, sentimental. Voilà, il y a peut-être éventuellement des problèmes de couple ou des problèmes pour les célibataires à rencontrer la bonne personne. Voilà, on se sent peut-être pas dans notre plein équilibre ici, dans notre plein pouvoir, j'entends. Ok, donc ça, c'est pour certaines personnes. Il y en a d'autres, si on parle d'argent ici, eh bien on est dans l'amour. On garde vraiment la foi, hein. On a cette idée quand même avec les 2 croix ici que, alors le choix numéro 1, il y avait aussi de l'espoir, il y avait aussi cette foi, mais là elle est vraiment décuplée, hein. C'est au niveau du cœur, c'est profond, donc c'est comme si on attendait de l'argent, mais pas que pour nous ici. Votre groupe, je sens que c'est vraiment pour quelque chose qui dépasse notre propre personne. On ne veut pas juste aller s'acheter des fringues, des trucs comme ça. Non, ici, il y a vraiment l'idée de partager, de faire des cadeaux à d'autres gens. Voilà ce que j'entends pour vous. Parce que bon, évidemment, ça va pas être compliqué puisque c'est un tirage pour comprendre le blocage, donc c'est que forcément, il y en a un. Mais on voit ici, du coup, oui, effectivement, qu'au niveau financier, il y a un déséquilibre. Voilà, il y a quelque chose, du coup, qu'on n'arrive pas à stabiliser. Pourtant, peut-être qu'on essaye, mais voilà, on a l'impression que qu'il manque quelque chose, quoi. Qu'il manque toujours quelque chose, peut-être. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez ici, on continue. Et on va aller en plein cœur du sujet. On va regarder une carte, déjà avec le Dixit, et puis j'en mettrai aussi 2 ou 3 autres. On va regarder du coup, qu'est-ce qui bloque votre abondance financière, mon groupe 2? Qu'est-ce qui bloque l'abondance financière de mon groupe 2? Allez, je vais la chercher. Parce que je vais vous montrer le tas que c'est.
Donc là, c'est très compliqué de les battre. Je suis souvent obligée d'aller les chercher. Allez, pour le groupe 2, qu'est-ce qui bloque leur abondance financière? Hop là, c'est celle-ci. On va en mettre une comme ça. Pour le groupe 2, qu'est-ce qui bloque leur abondance financière? Et une comme ça. Qu'est-ce qui bloque l'abondance financière de mon groupe 2? Et je vais en ajouter une comme ça. Qu'est-ce qui bloque l'abondance financière du groupe 2? Ok. Bon, on a eu 2 qui sont sortis, mais on me dit de les garder, donc je les garde. C'est qu'elles sont importantes à sortir ensemble. On a... Je sais pas si vous voyez tout. Tac. Alors. Ce qui se dégage ici, eh bien pour certaines personnes, c'est un petit peu, avec cette carte ici, ça me fait penser à l'angoisse de... Enfin, je sais plus comment on dit ça, le truc de la page blanche, là, vous savez, où on n'a pas d'inspiration, on n'a pas d'idée, on ne sait pas vraiment comment commencer un projet, comment commencer quelque chose, une œuvre, voilà. On a ici cette idée-là de page blanche. Pour certaines personnes, votre abondance financière, finalement, elle est bloquée par un manque d'idées, tout simplement, par, voilà, je ne sais pas quoi faire, comment faire, pour me sortir, j'entends ici pour certaines personnes, me sortir de cette galère, entre guillemets, je ne sais pas comment faire, où aller, avec qui, voilà, pour que, pour avoir l'abondance que je souhaite. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais du coup, avec ces 2 cartes, on m'indique ici aussi que pour certaines personnes, bon, ça rejoint quand même pas mal l'énergie de départ qu'on avait dans le pré-tirage. Il y a une personne ici aussi qui peut éventuellement bloquer votre abondance financière, bloquer votre élévation ici. Donc, ça peut être une relation amoureuse, un ou une amie. Enfin, dans les cas-là, c'est pas une vraie amitié, on est d'accord. Ça peut être quelqu'un dans votre travail, ça peut être, je ne sais pas, n'importe qui. Mais on voit ici qu'il y a quelqu'un qui peut éventuellement bloquer votre abondance également. Alors, on n'est jamais finalement obligé de se laisser manipuler ou de se laisser écraser par quelqu'un. On est d'accord, on peut toujours reprendre son pouvoir. Donc c'est aussi à vous de faire un travail ici ou de couper, de vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation si vous savez de quoi je parle ici. Donc, dans ce groupe, voilà, il y a des gens qui tout simplement se disent j'ai pas l'idée, j'ai pas l'inspiration, j'ai pas... je sais pas, voilà, je suis bloquée, je suis coincée, je reste comme ça avec ma situation financière actuelle parce que, je ne sais pas comment accéder à plus et à mieux. Et il y en a d'autres, c'est une relation avec quelqu'un qui vous bloque cette fameuse abondance financière. Ici, c'est vraiment archi clair. Allez, je remballe les cartes et je vous retrouve pour les conseils. On va regarder des pistes. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à atteindre l'abondance financière? Mon groupe 2. Qu'est-ce qui pourrait aider mon groupe 2 à atteindre l'abondance financière, à la débloquer? Et encore une comme ça. Qu'est-ce qui pourrait aider mon groupe 2 à atteindre l'abondance financière?
Bon, vraiment, oui, j'ai des frissons en plus, donc ça me confirme qu'ici, en dos de deck, on a lourd, hein, donc il y a une énergie lourde derrière. Alors pour moi ici, ce message vraiment, il va s'adresser à des personnes qui ont besoin de se libérer de quelqu'un ou d'une situation, mais je ressens quand même quelqu'un ici, qui empêche en fait d'atteindre cette abondance. Alors peut-être par surprotection, c'est peut-être quelqu'un tout simplement de votre famille qui vous dit: «Ah mais non, fais pas ça, c'est dangereux, c'est risqué, tu vas perdre de l'argent, dans quoi tu t'engages?» et cetera. Donc là, ça peut vraiment être ça. Ça peut être aussi votre vie amoureuse ici qui est compliquée. Voilà, il se passe peut-être des choses avec l'autre et du coup, vous savez qu'il faut vous en libérer. Il faut être ici honnête avec soi-même, hein, vous voyez? Elle se tient la bouche, il y a quelque chose qu'elle ne dit pas. C'est comme si on se mentait à soi. Donc, pour certaines personnes ici, vous savez, hein, qu'il faut déjà vous débarrasser, hein. C'est peut-être très dur ce que je dis, mais il faut peut-être vous débarrasser ici de quelqu'un, que ce soit amoureux, amical ou autre, pour avancer en fait et pour aller trouver votre fameuse abondance ici, hein. En retrouvant votre liberté, j'ai l'impression eh bien, que vous pourrez accéder à beaucoup mieux, hein. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je termine avec vous mon groupe 3, les oiseaux. On va déjà regarder vos énergies actuelles, comme ça vous pourrez vérifier si ce tirage est fait pour vous ou pas. Donc pour mon groupe 3, quelles sont leurs énergies actuelles? Le groupe 3. Leurs énergies actuelles. Donc ça peut nous parler d'argent, mais aussi d'autres choses ici, hein. C'est vraiment, ça doit vous parler tout simplement. L'énergie actuelle de mon groupe 3. Non, j'en veux qu'une. L'énergie actuelle de mon groupe 3. L'énergie actuelle de mon groupe 3. Ça veut vraiment parler pour vous, hein. Mais je veux que ça tombe. Voilà. Impeccable. L'énergie du groupe 3. Ouh. Joli, joli ici. Très, très joli. J'ai vraiment des bonnes vibes. Alors ici, pour vous, on sent que vous êtes vraiment guidé dans tout ce qui est bon et tout ce qui est beau, hein. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes vraiment protégé, vous êtes aimé. Enfin, j'ai cette idée ici, on me montre quelqu'un qui est très entouré. Très entouré, alors soit c'est des liens amicaux, soit on me parle d'un conjoint, soit on me parle d'un meilleur ami, d'une meilleure amie. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée que vous avez autour de vous des gens qui représentent des bénédictions dans votre vie et vous le savez. Et vous vous sentez bien du coup avec ces personnes-là. Il y a des liens en fait pour vous, groupe numéro 3. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas avec la carte de l'oiseau que vous avez choisie. Il y a des liens ici qui vous apportent voilà, des discussions lumineuses, des choses très positives. Donc on ne parle pas spécialement d'un couple ici, ça peut vraiment être famille, ça peut être amis, ça peut être collègues, ou ça peut être même des inconnus avec qui vous discutez sur internet. C'est ce que j'entends aussi pour certains. En tout cas, tout ça, ça vous apporte vraiment de la joie. Ça vous réchauffe. On sent ici qu'il y a autour de vous des énergies qui vous font du bien, tout simplement. Donc si ça vous parle, eh bien restez avec moi. On va regarder ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque votre abondance financière, mon groupe numéro 3? Je vais mettre plusieurs cartes. Mon gourou, j'arrive plus à parler. J'ai choisi la carte de la communication et moi, je bafouille. Allez, groupe 3.
Groupe 3, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque votre abondance financière? Qu'est-ce qui bloque l'abondance financière de mon groupe 3? Et je vais en ajouter... Ah non, je l'ai décalé, parce que je vais en remettre une. Qu'est-ce qui bloque l'abondance financière du groupe 3? Bon, si je l'ai mise là, bah, c'est que j'en remets une en dessous. Ok, allez. Pour le groupe 3, qu'est-ce qui bloque leur abondance financière? Bon, ok. Ça y est, je crois que j'ai capté un peu la vibe. Donc ici, peut-être que ce qui bloque votre abondance financière, c'est que j'entends pour certaines personnes, vous voulez vous débrouiller seul. J'allais dire solo. Ouais, vraiment, il y a cette idée que justement, ok, vous êtes entouré, vous avez des bonnes personnes autour de vous, passez des bons moments et tout, mais pour ce qui concerne peut-être le travail ou l'argent, ou les deux, il y a une idée comme ça de, c'est bon, je vais à la conquête de mon abondance toute seule ou tout seul. Alors, ce qui n'est pas négatif ici, attention, c'est pas ce que je vous dis, mais du coup, eh bien, peut-être que vous empêchez, en quelque sorte, des opportunités d'arriver, des propositions peut-être. Ici, avec, de toute façon, avec la carte de la protection et la carte de l'âme, on sent que votre âme vous protège, l'aspect financier de votre vie, on sent qu'il est protégé grâce à votre âme. Mais, il y a aussi cette idée que vous protégez peut-être un peu trop. Vous protégez peut-être un peu trop aussi votre argent, en fait. Hein. Il y a ça aussi ici. Donc, il y en a qui sont tellement indépendants, indépendantes, voilà, qui visent vraiment tous leurs objectifs et tous leurs rêves en solitaire, en solo, parce que d'un côté, vous avez raison de vouloir récolter le fruit de vos efforts vous-même, ça ok. Mais du coup, voilà, il y a peut-être du coup un petit blocage par rapport au fait que c'est trop en fait. C'est trop, vous vous protégez trop. Y a une idée comme ça ici de... On est vraiment seul. Enfin, c'est comme si donc, vous étiez entouré, mais là, par rapport à l'abondance financière, y a une solitude, vous voyez. Alors, on me dit que vous êtes quelqu'un d'intelligent et à la fois, d'hésitant à certains moments. Et du coup, c'est aussi peut-être ça qui bloque, c'est le fait d'hésiter trop souvent et d'être dans des énergies, j'entends pour certains, un peu en mode têtu, quoi. Ok, c'est ça que j'ai ici. On voit que pour vous, il y a une idée comme ça. C'est l'argent, mais c'est pas que l'argent. Ici, on cherche réellement une abondance personnelle, en fait, j'ai envie de dire. C'est comme si on veut briller, mais pas forcément devenir célèbre, hein, attention, mais on veut faire sa place, on veut quand même qu'on nous reconnaisse ici. Hein. Il y a vraiment une ambition, en fait. Hein. Et c'est au-delà de l'argent. Hein. Donc, on va aller regarder des conseils pour vous. Comment vous pouvez débloquer cette abondance financière? Comment faire pour attirer plus d'argent pour le groupe 3? Comment débloquer leur abondance financière? J'en veux qu'une. Mais c'est intéressant, c'est des cartes de guérison quand même qui sont ressorties ici. Hein.
Allez, vous êtes peut-être en pleine guérison, en pleine réparation de vous-même, une reprise de pouvoir, une reprise peut-être de... vous conscientisez peut-être, voilà, toutes vos valeurs, tout votre potentiel ici. Et du coup, même s'il y a des gens qui viennent, qui vous proposent des choses, ou même si vous êtes entouré, peut-être que vous avez toujours cette idée comme ça de non, je dois me débrouiller seule, non, il faut que j'y arrive seule, non, il faut que... Vous voyez, pour certaines personnes ici, j'ai vraiment ça, hein, c'est un petit peu l'ego qui prend le dessus par moment, de peur de se montrer vulnérable ou de se remontrer vulnérable, j'entends pour certaines personnes qui, du coup, ont été peut-être déçues ou trahies au préalable par des gens autour d'eux et qui veulent plus revivre certaines expériences. Donc maintenant se disent, je fais chemin seule. J'entends ici que je fais cavalier seule. Mais l'univers vous pousse à vous ouvrir quand même aux autres. Parce qu'on sent qu'il y a de bonnes vibes autour de vous. Alors ici, on ne vous invite pas à aller réclamer de l'argent aux gens, mais à puiser dans les idées, dans les échanges que vous pouvez avoir. C'est très lié à la communication, hein, de toute façon. Allez, un conseil pour mon groupe 3 pour débloquer leur abondance. C'est quoi le conseil pour le groupe 3? Ah, c'est dingue ici, j'ai vraiment l'énergie de la guerrière ou du guerrier ici. Clairement ça. On est, alors soit vous avez déjà fait un travail très important d'amour de soi, soit vous êtes en plein dedans, parce que il y a cette idée, vous voyez, elle a l'épée entre les mains là, elle regarde et voilà, là c'est la princesse ici. Mais c'est pas encore... alors on a la reine qui est juste là, mais moi j'ai quand même ici cette idée de... On veut être une reine ou un roi, mais voilà, il y a encore peut-être des parts d'ombre, des choses en nous qui font que on n'arrive pas encore vraiment à matérialiser tout notre potentiel, tout notre pouvoir ici. Alors, ça c'est vraiment réservé à un groupe de personnes. On vous dit aussi d'être plus doux, plus douce, hein, avec les autres, dans votre manière de parler aussi. Il y a vraiment ici des énergies vraiment de feu, hein. Pour certaines personnes, il y a un sacré caractère, je ressens. Et c'est pour ça, là, vous savez que je suis un peu, genre, je marche sur des œufs, là, pour parler à certaines personnes. Il y en a qui vont écouter ce choix. Il faudrait pas que je dise des mots, voilà, qui leur plaisent pas trop. Parce qu'on sent ouais, un petit peu d'ego quand même, hein. Mais voilà, du coup, on vous dit que pour débloquer votre abondance financière, il va falloir un petit peu plus être dans la douceur, avec vous-même, ok, mais aussi avec les autres, avec le monde extérieur. Arrêtez de trop se protéger, d'avoir peur, parce que ici, vous l'êtes, protégé, vous l'êtes. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers les autres. Ils ont des clés pour vous atteindre, pour vous aider, pardon, à atteindre cette abondance. Allez, j'en remets encore une ou deux. Allez, un conseil pour mon groupe 3. Voyez comment ça résonne, mais pour moi, vous avez quand même un fort tempérament. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez maintenant. Et donc, c'est tranchant, quoi. Et du coup, d'un côté, c'est super parce que ça va vous aider quand même à matérialiser certaines choses, mais de l'autre, ça vous bloque, ça vous empêche des opportunités, des relations qui pourraient être profitables. Groupe 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour qu'ils puissent débloquer leur abondance financière ici? Alors là, lol quoi, comme on dit. Voilà, c'est pas compliqué. On vous demande de faire preuve de plus de douceur. Alors, soit c'est avec vous-même, mais j'ai l'impression vraiment que vous avez déjà fait ce travail-là. Sinon, il est en cours. Mais c'est aussi avec les autres, autour de vous. Parce que il y en a des gens
qui vont vous aider et qui veulent vous aider. N'en doutez pas. Voilà mes amis, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.